Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment différencier un changement de tendance d'une correction. Évidemment, lorsqu'on débute dans le trading, c'est difficile d'identifier des vagues d'impulsion et de correction sans pour autant tomber dans le piège d'acheter ou de vendre et de derrière se prendre un changement de tendance. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour ne pas tomber dans le piège et d'identifier correctement les corrections et les impulsions des changements de tendance. Donc je vous partage mon écran, on est sur AUD USD en H1 et je vais vous montrer donc comment faire. Donc l'idée c'est très facile. En fait, on va avoir, c'est une tendance baissière dans un canal baissier et donc on va avoir une impulsion. Ici, c'est une impulsion baissière suivie d'une correction. Correction à la hausse. Une impulsion, c'est quand ça va dans le sens de la tendance. Une correction, c'est quand ça va à contre-tendance. Donc là, vu que c'est une tendance baissière, l'impulsion, c'est quand ça baisse. Correction, c'est quand ça monte. Et ensuite, on a une autre impulsion qui vient ici. Après, on va avoir une correction haussière qui va juste ici. Et puis, on a une impulsion baissière qui va ici. Jusque là, il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout sur des retournements de tendance, on est bien sur des impulsions et des corrections. Pourquoi? Parce que dans une tendance baissière, vous le savez, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Une tendance haussière, les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts aussi. Donc là, c'est tout à fait normal. Tout ce qui se passe, c'est OK. On va avoir une vague d'impulsion qui est du coup un plus haut, un plus bas. Le deuxième plus haut, il est bien plus bas que le plus haut précédent, donc pas de souci non plus. Ensuite, après la vague d'impulsion, le second point plus bas est plus bas que le premier, donc là non plus aucun problème. Vous pouvez travailler ici sur la vente, ici sur l'achat pour le rebond, ici sur la vente, ici sur l'achat, il n'y a pas de problème. Ensuite, la vague ici de correction, le point haut de la correction est plus bas que les deux points d'avant. Donc il n'y a aucun problème pour le moment. On n'est pas du tout sur des signaux de retournement de tendance, tout se passe bien. Ce qui va justement poser problème, ça va être ce point bas. Là, ça va être la première indication qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas se positionner et qu'il faut plutôt attendre. D'accord? Donc là, on est sur le haut, vous mettez votre vente évidemment, vous prenez vos gains, vous, à mon avis, sortez en stop loss créditeur de toute façon ou en break-even. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut faire attention parce que cette vague d'impulsion, vu que c'est la plus importante, parce que c'est celle qui doit aller dans la vague de la tendance, c'est une impulsion, elle doit être au moins plus bas que les deux points précédents. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi, ça doit être de plus en plus bas. Donc là, l'objectif, c'était que cette vague d'impulsion soit minimum ici, en fait, dans cette zone-là, pour qu'elle respecte la vague de tendance. Sauf que là, on a corrigé ici. C'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que on clôture au-dessus du deuxième point bas et même en fait à la limite du premier point bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les baissiers sont moins forts et que les haussiers sont plus forts. Donc là, vous devez vous dire ok, attention, on n'est plus forcément sur une bonne vague de tendance, je dois attendre. Là, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas mettre une vente, vous ne pouvez pas mettre un achat. Lorsque vous voyez que la vague d'impulsion s'arrête net en plein milieu de la vague de correction, on a ravalé que 50% de la hausse, en fait, c'est mauvais signe. Quand on ravale pas la totalité justement de la vague, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que les vendeurs ne sont plus assez nombreux. Là, vous le voyez, on a eu une grosse vague d'impulsion, mais les vendeurs ont complètement mangé la hausse. Ensuite, là, on a une hausse et la hausse n'a pas pu manger justement la baisse parce que les vendeurs restaient nombreux. Et là, du coup, les baissiers ont mangé que 50% du travail d'haussier. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les haussiers sont beaucoup plus nombreux et que les vendeurs, en volume, je parle, sont beaucoup moins nombreux. Donc on va avoir moins de volume aussi vendeurs. Et vous le voyez juste derrière, ça se caractérise par une impulsion. Et là, parce qu'on parle d'impulsion, parce que c'est une hausse dans la tendance à court terme qui redevient hausse. Là, vous avez ici le premier signe qui vous dit attention, mauvaise nouvelle parce que l'impulsion baissière n'a pas respecté le schéma classique d'une vague de tendance. Et là, on a la correction qui devient une impulsion parce que regardez, on était censé du coup être aussi de plus en plus bas. Là, on était haut, mais là, on est bas, là, on est bas. Donc, à la limite, si on faisait un truc comme ça, bon, pourquoi pas? C'est-à-dire que les vendeurs arrivent plus ou moins à se rattraper. Mais là, vu que le point haut actuel, parce qu'on n'est pas encore terminé la tendance, je vous parle à l'instant sur les prix actuels, l'impulsion n'est pas encore terminée. Donc pour le moment, on arrive sur un point haut ici, qui est donc bien plus haut que le point précédent et qui est à la hauteur du point juste avant. Donc là, on est sur un changement de tendance. Et donc pour avoir un peu plus de précision, parce que là, je vous ai expliqué comment voir une correction d'un changement de tendance. Une correction et une impulsion, c'est quand on respecte bien la règle
la tendance avec les points haut et bas. Un changement de tendance, c'est quand on commence à ne plus justement respecter les règles du jeu, entre guillemets, les règles de la tendance du moins. Et plus précisément, à quel moment vous pouvez vous dire ok, là c'est un changement de tendance? Eh bien ça va être sur cette bouge ici. Donc vous allez avoir deux choix, je vais vous mettre des petites flèches ici. Ça, c'était le moment qui vous dit que c'était un changement de tendance. Donc la première indication qui vous dit de faire attention, ça va être ce point-ci, juste là, parce que vous le voyez, là, le point bas est bien plus haut que le point précédent. Donc première erreur, première indication en vous disant ok, j'arrête de travailler sur le canal et je reste observateur. Et ensuite, vous avez le deuxième signal qui vous confirme qu'on est sur un changement de tendance parce que là, on clôture et casse par le haut de la résistance oblique. Donc jusque là, elle faisait à chaque fois replier les prix. Et là, on l'a cassé par le haut. Donc cette résistance oblique devient un support oblique important et donc on est parti sur une impulsion haussière. Donc là, on est sur un autre état d'esprit, on est sur un changement de tendance. Donc voilà comment concrètement différencier un signal de retournement d'un signal juste de correction ou d'impulsion classique que vous pouvez prendre. Donc c'est très important de justement pouvoir tracer un canal haussier ou un canal baissier. Là, je vous ai montré dans le cas d'un canal baissier, mais vous pouvez très bien le faire à la hausse. Tant qu'on reste dans le canal et qu'on suit la règle des points hauts et des points bas, il n'y a aucun problème, on est sur des impulsions et des corrections classiques. Dès qu'on change la règle, qu'on casse pas plus haut que prévu ou plus bas que prévu, là, il faut faire attention. Première indication, comme je vous ai montré la première flèche sur le graphique. Et dès qu'on casse le canal par le haut ou par le bas, on est sur un retournement de tendance. Si on casse le canal par le bas alors que le canal est haussier, on est sur un retournement de tendance parce que ça veut dire que l'impulsion ne suit plus la règle des autres. Ainsi, donc pour l'inverse, comme exactement ce scénario-ci, si on casse par le haut un canal baissier, on est sur un retournement de tendance parce qu'on ne suit plus non plus la règle donc des points hauts et des plus bas. Donc voilà comment vraiment différencier ça. C'est pas très compliqué, il faut juste savoir lire le graphique. Attention également à vos unités de temps. C'est pas parce qu'on va changer de tendance en M15, en H1 que forcément on va changer de tendance en D1 par exemple. Les changements de tendance en M15, M30, c'est en fait uniquement des vagues d'impulsion et de correction en H1, H4, D1. Donc faites très attention à vos objectifs et à votre stratégie de trading pour ne pas non plus aller dans des unités de temps que vous n'avez pas du tout besoin. D'accord? Donc ça, faudra faire attention. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous savez justement bien différencier les corrections des retournements en tendance ou si vous avez encore un peu de mal. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En tout cas, si vous avez encore des difficultés en trading en règle générale, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique pour que vous puissiez apprendre dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, la deuxième vidéo, on va voir les indicateurs. Quand rentrer, quand sortir, quand couper votre position, c'est super facile à comprendre. La troisième vidéo, on va voir des stratégies de trading pour les débutants qui sont toutes faites. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan de trading et le modifier en fonction de votre profil. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!